Et bien, écoutez, on va pouvoir débuter. Donc, on est vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le travail qu'on a pu mener entre nos deux structures, donc l'AFR CIDFF Grand Est et Intimagir, autour du sujet des violences subies par les personnes en situation de handicap. Donc, ce webinaire, il sera présenté par moi-même. Donc, je suis Hélène Champenois, je suis chargée de projet au sein de la AFR CIDFF Grand Est. Et je vais également le co-animer avec Alicia Evrard, qui est chargée de communication au sein de l'UDAF et d'Intimagir. Donc l'objectif de ce webinaire, ça va vraiment être de vous donner à voir sur le livret que nous avons co-construit entre nos deux structures, qui croisent vraiment nos deux expertises, donc le champ des violences pour le réseau CIDFF et le champ du handicap pour le réseau Intimagir. Donc l'idée, ça va vraiment être de revenir sur la genèse, si je puis dire, de ce livret, pourquoi on a décidé de créer ce support, quels sont ses objectifs, les besoins auxquels il répond, et vous dresser aussi les grandes lignes de son contenu. Voilà pour ça. Donc, au niveau des consignes, pour tout ce qui est questions-réponses, n'hésitez pas évidemment à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat. Mais vous précisez qu'on aura un temps questions-réponses à la fin du webinaire qui normalement sera plutôt long. Donc voilà, soit vous gardez vos questions pour la fin ou soit vous pouvez les mettre au fur et à mesure et on reviendra dessus à la fin du webinaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. On a eu un beau taux d'inscription, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt chouette et on espère vraiment que le travail que nous avons mené répond à un besoin. Donc voilà pour ce qui est pour la petite phase introductive. Alors, le webinaire va s'organiser autour de plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, je reviendrai sur la genèse de la création du livret. Donc voilà, pourquoi on a décidé de créer un livret qui vise vraiment à mettre en lumière le parcours des personnes en situation de handicap victimes de violences. Ensuite, vous aurez une présentation de nos deux structures. Donc, dans un premier temps, de la FRCIDFF et ensuite de Intimagir. Ensuite, je reviendrai sur les objectifs de ce livret et l'ambition de notre démarche. Par la suite, je vous présenterai tout le processus d'élaboration du livret. Donc voilà, comment, in fine, on est arrivé à la création de ce dernier, avec aussi quelques éléments de notre approche. Donc j'entends ici un petit peu les lignes directrices qu'on s'est données pour construire cet outil. Ensuite, Alicia reviendra sur la présentation du contenu. Donc voilà, vous dressez un petit peu les grandes lignes, le sommaire, etc. pour vraiment donner à voir sur exactement qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce dernier. Et ensuite, on finira par un petit propos sur l'utilisation et la diffusion de ce dernier. Et enfin, la fameuse session questions-réponses. Voilà pour l'organisation de ce webinaire. Donc, tout d'abord, au niveau de la jeunesse du livret, le contexte et l'enjeu de la démarche. Donc, on est parti de ce livret, vraiment, il est né d'une collaboration entre nos deux structures. Donc, on avait déjà des liens, on participait aux événements des uns et des autres entre l'AFR, CIDFF et Intimagir. Donc, voilà, on avait déjà un partenariat solide et au fur et à mesure, tout simplement, de plusieurs réunions d'échange, en fait, on est arrivé à plusieurs constats et on s'est dit que ça serait très intéressant d'associer nos expertises pour répondre à des besoins qu'on identifiés sur le terrain, si je puis dire. Donc, on était vraiment parti de trois grands constats que je vais étayer de suite, qui ont abouti à la création donc, du livret et au croisement des expertises de nos deux réseaux. Donc, le premier constat, c'était le fait qu'on a des dispositifs d'accueil et d'accompagnement liés aux violences qui sont souvent malheureusement inadaptés aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, lorsqu'une personne en situation de handicap subit des violences, le parcours pour trouver de l'aide, il est complexe. Pour une personne déjà sans handicap, c'est compliqué. Donc pour une personne en situation de handicap, ça l'est encore plus. Malheureusement, voilà, on a des dispositifs qui sont pas encore assez accessibles et assez adaptés par rapport aux personnes qui rencontrent une situation de handicap. Et du coup, ça crée un vrai risque d'isolement et voire même de renoncement à demander de l'aide. Donc voilà,
Par exemple, ce premier constat, il est notamment ressorti de par mes discussions avec les professionnels des CIDFF qui, des fois, se sentent peu outillés pour pouvoir correctement accompagner une personne en situation de handicap victime de violence. Voilà pour ce premier constat. Ensuite, le deuxième constat, à l'inverse, en fait, les professionnels du monde du handicap, eux aussi, en fait, se sentent peu formés et peu outillés pour faire face aux situations de violence. Donc, notamment au niveau de la posture à adopter. Donc, par exemple, voilà, je détecte des violences. Quelle posture je peux adopter? Il y avait également aussi tout un besoin sur la connaissance des procédures judiciaires, des professionnels qui se sentent peu outillés, qui ont peur de mal faire sur comment expliquer exactement les processus quand il y a une situation de violence. Voilà pour ça. Et ensuite, in fine, le troisième grand constat, c'est le manque de ressources accessibles et adaptées pour comprendre et agir sur ces deux champs. Donc là, très concrètement, on a quand même un certain nombre de ressources sur la prévention et la lutte contre les violences, d'un côté, et également aussi un certain nombre de ressources sur le handicap. Mais finalement, on s'est rendu compte en fait qu'il y en avait très peu au croisement des deux, à l'intersection du handicap et des violences. Et c'est vraiment en ce sens qu'on s'est dit que ça serait intéressant de créer un support. Et outre ça, on trouve quand même évidemment des ressources sur ces deux volets, mais il y en a quand même très peu. Et souvent, c'est des ressources, disons que voilà, en travaillant dessus, on est quand même tombé sur des gros rapports, en fait, disons pas que c'est des ressources peu accessibles, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment, nous, ici, de créer un outil clé en main, facilement compréhensible et accessible par les professionnels et globalement toute personne qui est en contact avec des personnes en situation de handicap. Donc voilà pour ces trois grands constats qui nous ont conduits à se dire qu'on avait quelque chose à faire ensemble entre nos deux structures et que c'était très pertinent de croiser dans un premier temps, enfin en même temps, l'approche droit et accompagnement des victimes qui est l'expertise portée par le réseau des CIDFF et de l'autre côté, l'approche et l'expertise handicap qui, elle, est portée par le réseau Intimage. Donc voilà pour un petit peu le contexte qui nous a mené à vous présenter, enfin à travailler sur un livret. Voilà pour ça. Alors maintenant, je vais vous présenter, on va vous présenter nos deux structures. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc le réseau des CIDFF. Donc, les CDFF, ce sont des associations féministes qui exercent une mission d'intérêt général qui leur a été confiée par l'État. Et ils vont remplir plusieurs grands objectifs, hein. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, favoriser l'autonomie des femmes dans les domaines juridiques, professionnels, économiques, social et familial, et lutter contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Donc, les CIDFF, ils existent depuis plus de 50 ans. Et on est un réseau qui se structure à plusieurs niveaux. Donc, vous avez une tête de réseau national, la Fédération nationale des CIDFF. Vous avez ensuite l'échelon régional, donc les FR-CIDFF. Donc là où je me situe, la FR-CIDFF, elle a vraiment un rôle de support et de coordination de pratiques inter-CIDFF. Et ensuite, au niveau local, au plus près des publics, vous avez donc les CIDFF, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Au total, on a 98 CIDFF répartis sur l'ensemble du territoire. Et en Grand Est, on a 13 CIDFF. Vous en avez un par département, hormis en Meurthe-et-Moselle, vous en avez trois. Et en Moselle, vous en avez deux. Ça s'explique par des spécificités territoriales et géographiques. Donc pour remplir les missions que je vous ai pu vous étayer, la promotion de l'égalité, la lutte contre les violences, l'autonomie des femmes, on retrouve au sein des CIDFF des équipes pluridisciplinaires, professionnelles et expertes qui vont intervenir dans plusieurs domaines. Donc le principal domaine d'intervention, ça va être l'accès au droit. Donc concrètement, hein, on retrouve au sein des CIDFF des juristes qui vont délivrer de l'information juridique à toute personne qui souhaite avoir plus d'informations sur ses droits. Donc ça peut être sur le droit de la famille, le droit du travail, etc.
Et on a vraiment des permanences juridiques de proximité réparties sur l'ensemble du territoire. En Grand Est, on a au total à peu près 240 permanences sur l'ensemble du territoire. Et on a des permanences en zone rurale, zone urbaine, etc. Ensuite, un des deuxièmes grands domaines d'intervention des CIDFF, ça va être l'emploi. Donc là, on retrouve des conseillères en insertion socio-professionnelle qui vont accompagner les femmes vers l'insertion pro en levant tous les freins qu'elles peuvent rencontrer. Donc, on travaille par exemple beaucoup ici sur la valorisation des compétences, sur la conciliation des temps de vie, etc. L'autre domaine d'intervention, ça va être la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, très concrètement, les CDF accueillent des femmes victimes de violences et certains vont porter des dispositifs spécifiques, par exemple les téléphones grave danger, etc. Et voilà, on a vraiment un accompagnement des femmes victimes de violences par les juristes et par les psychologues au quotidien au sein des CIDFF. Et ensuite, la troisième grande catégorie que j'ai nommée un petit peu information collective, mais ici, c'est vraiment l'idée, c'est de vous dire qu'en fait, les CIDFF mènent un certain nombre de sensibilisations et de formations auprès de différents publics, hein, des professionnels, des jeunes d'établissements scolaires, jeunes en mission locale, etc., sur vraiment nos sujets d'expertise. Donc, sur la déconstruction des stéréotypes de genre, sur la prévention des violences, sur la posture d'écoute, etc. Il y a vraiment tout un catalogue de formations que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site internet de l'AFR CIDFF qui rassemble l'ensemble des sensibilisations et des formations que peuvent mener les CIDFF auprès de différents publics. Voilà pour ça. Et je m'étais noté quelques chiffres que je trouve intéressants à vous dire pour vous donner à voir au niveau de l'échelon Grand Est. Mais on est à peu près plus de 190 salariés à l'échelle de la région Grand Est. Et en 2024, c'est plus de 44 000 personnes qui ont été informées individuellement et 52 000 personnes collectivement. Et on a plus de 6 000 victimes qui ont été accompagnées par les CIDFF donc sur l'année 2024. Donc voilà pour la présentation du réseau des CIDFF et de la FRCIDFF. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alicia qui va pouvoir vous présenter le réseau Antimagère. Alors, bonjour à tous, du coup. Donc, concernant Antimagir Grand Est, le centre de ressources Antimagir Grand Est a été mis en place en mars 2022 à la suite d'un appel d'offres de la région Grand Est. Et en fait, il répond à une demande ministérielle qui découle du Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes. Et l'idée, c'était de créer un dispositif qui est fédérateur de tous les acteurs de la région. Et donc, le centre de ressources, c'est un lieu d'information, de soutien et de lutte contre les violences avec et pour les personnes en situation de handicap. On a trois grandes thématiques autour desquelles on va agir. Donc, on a la vie intime, affective et sexuelle, la lutte contre les violences et le soutien à la parentalité. Et donc, nos missions, ça va être principalement de recenser, informer et mutualiser les outils des acteurs régionaux. Je montrerai après notre site internet, puisque c'est l'outil avec lequel on travaille le plus. Et en fait, donc comme je disais, on agit vraiment autour de ces trois grandes thématiques-là. Un petit peu plus concrètement, nos actions, ça va être, donc on va faire des événements, des colloques, des conférences, notamment quand on arrive autour du mois de lutte contre les violences, la journée de la femme, ce genre de choses. On va aussi tenir des groupes de parole et des groupes de travail, donc dans des établissements. On a une infirmière de santé sexuelle qui va intervenir dans les établissements avec les professionnels pour mettre en place des plans d'accompagnement pour les personnes accueillies dans ces établissements-là. Et donc, pour veiller aux trois thématiques, en fait, surtout en établissement, ça concerne surtout la vie intime, affective et sexuelle et la lutte contre les violences. Donc, on a aussi des temps de sensibilisation et de formation. Et comme je le disais, on fait des accompagnements en établissement médicalisé. Je vais essayer de vous partager mon écran. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Sinon, on a un plan B. Alors. Du coup, je vais arrêter le partage, je pense, et je vais te laisser la main. Normalement, tu devrais pouvoir partager. Ouais. Il y aura peut-être un petit temps de latence. Par contre, si c'est vraiment trop long et que vous voyez rien, on fera autrement. C'est tout bon. De mon côté, Ok, en tout cas, parfait. je veux bien. J'imagine que c'est bon pour tout le monde. Donc, on a notre site qui se présente comme ça, avec plusieurs onglets. Donc, comme je disais, nous, on a un onglet cartographie qui nous permet de cartographier tous les professionnels de la région
Et donc, c'est sur base de volontariat. En fait, les gens vont venir s'inscrire via un formulaire et nous, après, on les met sur notre site. Et ça permet donc aux professionnels ou aux personnes en situation de handicap ou aux accompagnants, peu importe, d'aller sur le site et de chercher avec des filtres. Donc, on va avoir des sexologues, des psychologues, on a des centres d'accueil, on va avoir des pères aidants, des art thérapeutes. Voilà, vraiment, on a plein de professionnels du moment que ça tourne autour de nos trois grandes thématiques. Donc, comme je disais, on recense aussi énormément de ressources. C'est de la recherche un petit peu constante où on va euh, tout ce qui peut, tout ce qui peut être intéressant autour des trois grandes thématiques. Et donc, de la même façon, ça fonctionne avec des filtres. Donc, on va avoir des ressources pour le public aidant, professionnel, adulte, adolescent. Et encore une fois, si on recherche quelque chose de précis, il suffit juste de chercher via les filtres. On va avoir du contenu. On essaie d'avoir du contenu qui est quand même accessible pour tout le monde. Et, et qui répond à énormément de besoins. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir 600 ressources, quelque chose comme ça, donc je ne vais pas forcément m'étaler sur toutes, mais voilà, c'est possible de rechercher en fonction de ça. Un autre point clé de notre site internet, ça va être toute la partie agenda, où on va recenser les événements. Donc par exemple, le webinaire d'aujourd'hui, il était sur l'agenda et voilà, ça charge, c'est un petit peu long. Je m'en excuse. Et donc, par exemple, on va recenser tous les événements de la plateforme Bulder à Reims, par exemple. Et donc, ils nous donnent leurs infos et nous, sur notre agenda en ligne, on va mettre tout à disponibilité. C'est-à-dire que si demain, des personnes qui se trouvent quelque part dans la région Grand Est veulent voir un peu ce qu'il y a autour de chez eux, qui peut les concerner, en fait, nous, notre but, c'est que tout soit recensé sur cet agenda-là. Et donc, de la même façon que pour s'inscrire et être cartographié sur notre site, n'importe quel partenaire peut nous envoyer son agenda. Et si nous, on considère que c'est pertinent que ce soit sur notre site internet, on le mettra. On retrouve aussi, donc, comme je le disais, nos trois grandes thématiques. Et là, on va retomber sur les explications des thématiques avec les ressources en lien avec ces thématiques-là, les professionnels en lien également avec ces thématiques-là, et puis notre agenda. Et donc, là, je suis dans la thématique vie intime, affective et sexuelle, et on a le webinaire d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, sur chaque page de notre site, c'est possible de nous contacter et de s'inscrire à notre newsletter. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Donc les autres pages se présentent de la même façon. Je ne vais pas forcément voilà, m'attarder dessus. On va avoir toute une partie information. Donc on a notre partie actualité où on va recenser toutes les actions qu'on fait. Donc quand on est sur nos ambassadeurs, par exemple, parce qu'on a des ambassadeurs au Centre de ressources Intim-Agir, qui sont des personnes en situation de handicap et qui vont intervenir sur des colloques, des événements, comme là, un atelier, le bus santé à Strasbourg. Donc, on avait notre ambassadrice Amélie Renaud. Et nous, l'idée, c'est de vraiment mettre en lumière tout ce que nos partenaires font. Donc, voilà, on relaie aussi nos informations dans l'actualité. On va avoir un onglet où c'est possible de retrouver tous nos flyers et nos supports. Et à la suite de cette réunion, je spoil un peu la suite. Le webinaire sera disponible sur le site dans la partie événements et actions. Donc, encore une fois, dès qu'on fait quelque chose, on essaie de le laisser à disposition sur le site. Et donc là, c'est la partie qui peut intéresser, entre guillemets, le plus les professionnels, puisque c'est les formulaires qui peuvent être remplis. Donc là, on a les formulaires à l'attention des professionnels médicaux et paramédicaux, pour les professionnels hors médicaux et paramédicaux, et les établissements. Et donc là, c'est la partie qui est, entre guillemets, qui peut être remplie par les professionnels pour apparaître sur notre site. Nous, après, on les traite et on fait une petite page pour le professionnel sur notre site internet et qui se retrouve dans la cartographie ensuite. Donc après, on a nos partenaires et nos événements et nos actions. Et on a également un onglet qui n'est pas négligeable, c'est le dispositif Antigynéco qui est porté également par l'UDAF et Intimagir, et donc qui permet de favoriser l'accès aux soins gynécologiques pour les femmes en situation de handicap. On a également des webinaires qui sont organisés très régulièrement et je le cherche, les replays des webinaires qui sont aussi disponibles. Voilà, on a un site qui est quand même pas mal rempli et qui est accessible par tout le monde. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat si jamais ça vous intéresse. Et je te rends la parole, Hélène. Et le partage d'écran. Merci beaucoup. J'ai vu quelques messages dans le chat qui malheureusement me disaient que vous m'entendiez pas très bien. Est-ce que là c'est mieux? Je vous avoue ne
pas savoir quoi faire puisque ma connexion est bonne. Je vais peut-être essayer de parler plus lentement. Je sais pas là si par exemple c'est mieux. En fait, c'est haché parfois, mais c'est pas incompréhensible pour autant. Ok. Je pense que c'est un En tout cas, je souci suis vraiment de latence de connexion. ok. Bah, vraiment désolée pour ça, mais ouais, je vous avoue que je ne vois pas comment essayer d'améliorer améliorer la qualité de l'audio, mais je vais peut-être essayer de parler aussi plus lentement pour pas que ce soit trop haché. Donc pour poursuivre, après la présentation de nos deux structures, hop, le diapo. Ouais, du coup, l'objectif, là, c'est de revenir sur l'objectif et l'ambition de notre démarche avec à destination de qui et pourquoi. Donc, l'objectif principal de ce livret en violence et handicap, c'était vraiment de créer un outil pratique pour améliorer la compréhension et le parcours des personnes en situation de handicap victimes de violences. Donc, vraiment, c'est un livret qui va vraiment un petit peu de la sensibilisation jusqu'à des conseils pratiques pour vraiment informer et soutenir l'ensemble des personnes qui sont en contact de personnes en situation de handicap. Donc au niveau des publics cibles, ça va vraiment être les professionnels, donc tout type de professionnels, hein. Également les aidants, les personnes du coup en contact avec une personne pour lesquelles ils apportent un soutien qui peut être de plusieurs ordres, hein, économique, moral, etc. Et globalement, en fait, à toute personne susceptible d'accueillir ou d'accompagner des personnes en situation de handicap et ou de violence. Donc voilà, globalement, c'est un livret qui s'adresse à tous, puisque c'est important qu'on soit toutes et toutes formées et averties sur bah, comment se construisent les violences, les types de violences. Avec une personne en situation de handicap, bah, c'est important de faire attention à telle ou telle chose. Donc voilà. Et pourquoi? Bah, pour notamment aider les professionnels à prévenir les situations de violence, à repérer les signaux et les situations à risque et pouvoir surtout accompagner de manière adaptée et surtout sécurisée pour les personnes. Voilà pour l'objectif du livret et l'ambition de notre démarche. Et pour continuer, maintenant, je vais revenir sur le processus d'élaboration du livret. Donc, celui-ci est construit en 4 étapes. Donc, la première étape, après avoir, si je puis dire, échangé entre nos deux structures, donc FR et Intimagir, autour des constats que j'ai pu vous présenter au tout début, on s'est dit, on va essayer de travailler sur un support qui confronte donc nos deux expertises. Et pour la réalisation de ce support, on a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire pour vraiment bah, identifier les besoins et structurer le contenu du livret. Donc le travail, il a commencé en décembre 2023 et on a organisé bah, plusieurs groupes de travail, donc au total 4 réunions qui ont été animées par la FRCIDFF avec la participation de 3 CIDFF, le CDFF du Bas-Rhin, le CDFF de Lunéville et celui de la Haute-Marne. Donc on avait environ 3 à 4 professionnels par réunion et l'objectif c'était vraiment d'avoir plusieurs types de professionnels. Vous le voyez à l'écran, on avait une juriste, une travailleuse sociale, une conseillère en insertion socio-professionnelle et également une personne référente handicap au sein du CIDFF. Donc vraiment, l'objectif, c'était vraiment de croiser les expertises de chacun pour vraiment identifier correctement les besoins et, in fine, structurer le contenu de notre livret. Voilà pour ça. Et ensuite, si je puis dire, la deuxième étape, ça a été du coup bah, la co-rédaction. Et pour ça, on a tous et toutes travaillé sur un document partagé, hein, donc avec les équipes de la FRC, IDFF et les CDFF parties prenantes du groupe de travail. Et également
les personnes de Intimagir. Donc voilà, ça a suscité à chaque fois un certain nombre d'allers-retours. Ensuite, la troisième étape, hein, naturellement, une étape de relecture et de validation par l'ensemble des membres du groupe du travail. On a aussi sollicité les CDF volontaires pour avoir une relecture, si je puis dire, assez extérieure, des personnes qui n'ont pas travaillé directement sur le livret. Également, aussi une vaste relecture du côté du réseau Intimagir. Et ensuite, in fine, la quatrième et dernière étape pour l'élaboration, qui a été la mise en page graphique qui a été réalisée par les chargés de communication du réseau Intimagir. Donc voilà pour le processus de réalisation, enfin d'élaboration du livret, avec vraiment cette ambition de croiser les regards et les expertises de différents acteurs et en travaillant collectivement entre nos deux structures. Alors ensuite, je voulais revenir sur un certain nombre de points que j'ai appelé un petit peu notre approche, mais l'idée c'est ici de vous étayer un petit peu nos lignes directrices, un petit peu nos consignes qu'on s'était données pour la rédaction de ce livret. Donc tout d'abord, le fait que le handicap a été abordé sous un angle juridique et social pour appréhender à quoi sont confrontées les victimes par leur situation de handicap. Donc en fait, ici concrètement, on s'appuie sur le cadre juridique hein, avec l'expertise des CIDFF, mais on la lit vraiment euh, à l'enjeu social et en fait à toutes les difficultés que vont rencontrer les personnes en situation de handicap quand elles sont victimes de violences. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de partir des textes, du cadre juridique, mais aussi du quotidien concrètement, c'est quoi les freins, c'est quoi les difficultés, etc. Et avec vraiment cette idée de se dire comment on peut outiller les professionnels, les acteurs pour fluidifier au mieux le parcours d'une personne en situation de handicap qui est victime de violence. Le deuxième point qui était très important pour nous, c'est la démarche de respect du consentement, de la dignité et de l'autonomie des personnes concernées. Donc ici, c'était vraiment un point essentiel, hein. L'idée, c'est pas de parler à la place d'eux, mais avec et pour les personnes en situation de handicap. Vous verrez dans le livret, hein, on cherche vraiment ici à redonner du pouvoir d'agir, reconnaître la parole des personnes en situation de handicap et rappeler que toute démarche d'accompagnement doit se faire dans le respect du rythme de la personne, de ses choix, avec effectivement une adaptation qui va être nécessaire par rapport aux besoins de la personne de par son handicap. Ensuite, le troisième point, le fait que le livret s'intéresse à l'accompagnement de toute personne en situation de handicap, femmes et hommes, et aborde toutes les formes de violence. Donc, voilà, toutes les formes de violence, donc pas uniquement les violences sexistes et sexuelles, on parle des violences psychologiques, des violences physiques, également des violences institutionnelles, etc. Voilà. Et ensuite, le troisième point, donc qui fait vraiment écho, pareil, au constat que j'ai pu dresser au tout début. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose, enfin une approche accessible, à langage simple et concret, avec des formats courts et visuels. Donc, vous le verrez dans le livret, hein, il y a un certain nombre de visuels qui ont été réalisés par la chargée de communication d'Intimagir. L'idée, en fait, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit vraiment en fait très accessible, facile à lire, facile à comprendre. Les phrases sont simples, si je puis dire, sont pas compliquées. Et en fait, l'enjeu, c'était vraiment de permettre une compréhension simplifiée par les personnes qui vont lire le livre pour en fait vraiment favoriser la mise en pratique et l'action, si je puis dire, pour correctement, enfin, agir au mieux de manière adaptée et sécurisée pour les personnes en fait qu'on accompagne. Donc, in fine, hein, notre ambition, moi, je l'ai un petit peu dit, hein, voilà, donner aux professionnels les moyens d'adapter leur posture et leur pratique afin de répondre au mieux aux besoins de chaque personne. Voilà pour cette partie. Et maintenant, je vais redonner la parole à Alicia qui va vous présenter les grandes lignes du contenu du livret, qu'est-ce que vous allez retrouver, etc.
Oui, alors du coup, le livret, bon, je vais pas m'attarder sur toutes les fiches parce que vous aurez l'occasion de feuilleter le livret par vous-même. Mais comme disait Hélène, l'idée c'était d'avoir vraiment un livret accessible pour tous. Donc vous le verrez, le visuel et donne envie d'être lu, on va dire. Et donc, on a un livret qui s'organise autour de trois grandes parties. Donc, la première partie, ça va être les violences faites aux personnes en situation de handicap. De quoi parle-t-on? Et donc, on va avoir deux grands chapitres, un chapitre sur le handicap et un chapitre sur les violences. Et donc, à chaque fois, le livret s'organise comme ça. On a des parties avec des chapitres qui contiennent des fiches. L'idée, c'était que ces fiches puissent être pardon, consultées de façon indépendante, indépendamment les unes des autres. En général, on a au début des infos un peu génériques, des définitions, et puis des cas concrets en rapport, enfin pas des cas concrets, mais une application concrète en rapport avec le handicap, ce qui permet une appropriation assez facile des fiches. Et comme disait Hélène, c'est beaucoup plus digeste que de lire des rapports. Enfin voilà, là c'est vraiment une information concrète qui a été mise en page et mise en forme d'une façon à ce que ce soit facile à comprendre. Donc voilà pour la première partie. Petite musique d'ascenseur, le temps de... Donc la seconde partie, ça va être comprendre les violences chez les personnes en situation de handicap. Donc là, on a deux fiches principalement. Et la troisième partie, qui est agir auprès des personnes en situation de handicap victimes de violences. Et donc là, avec toute la posture qui est mon rôle en tant que professionnel, quand est-ce que j'interviens, comment j'interviens, où est-ce que j'oriente les personnes. Et donc à la fin, on a un chapitre sur prévenir les violences qui d'ailleurs présente nos deux dispositifs, puisque c'est un peu notre rôle aussi dans ce domaine. Donc voilà pour la présentation. Sur la slide d'après, normalement, on vous a mis deux exemples de fiches pour vous donner une idée. Donc voilà, la première, c'est la fiche qui précise le handicap, ce que c'est, et donc qui définit le handicap, et, enfin les handicaps d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas qu'un seul. Et pareil pour les violences, donc comme disait Hélène, on ne va pas avoir uniquement un seul type de violence qui est abordé dans le livret. On a essayé en tout cas de couvrir toutes les violences. Et à chaque fois aussi, les données qui ont été données justement sont sourcées, chiffrées, et s'appuient sur des lois. Voilà, vraiment, ça représente tout le travail qui a été fait en amont, quoi. Voilà pour la présentation du contenu. Merci. Et maintenant, je vais revenir sur l'utilisation et la diffusion de ce livret. Donc, le livret sera essentiellement... ah oui, déjà pour la formation, je pense, tant attendue. Le livret n'est pas encore en ligne et disponible. Il le sera juste avant le deuxième webinaire. Donc, le deuxième webinaire qui est dédié vraiment à l'appropriation du livret, où là, concrètement, on va aller beaucoup plus loin sur son contenu. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous présenter la démarche, avoir une présentation assez généraliste, si je puis dire, hein, du travail mené. Et le webinaire numéro 2, on ira beaucoup plus loin. Donc, il sera organisé le jeudi 4 décembre. Donc, la plupart d'entre vous s'étaient inscrites aux deux webinaires, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, si vous ne retrouvez plus le lien ou autre. Voilà pour ça. Donc ensuite, quand le livret sera publié, globalement, hein, je vous enverrai de toute façon un mail quand celui-ci sera disponible. Et il sera disponible à deux endroits, sur le centre de ressources Intimagir et également sur le site de la FR CIDFF Grand Est. Il sera également, outre la mise à disposition sur nos sites respectifs, il sera diffusé via un large mailing à nos différents partenaires. Donc je peux dire oui, la diffusion de ce livret, elle sera essentiellement hein, au format numérique, mais on cherche évidemment à pouvoir également l'imprimer euh, en papier, puisque ben, c'est quand même un peu plus sympa, plus facilement, je pense, appropriable par tout à chacun de l'avoir en version papier. Mais voilà, on recherche bah, simplement des partenaires pour pouvoir avoir des fonds pour pouvoir être en mesure de l'imprimer et avoir aussi une possibilité de l'avoir en version papier. Et rapidement, pour un peu plus étayer l'aspect utilisation,
Donc ce livret vraiment se veut d'être une base d'auto-formation. C'est vraiment en fait un support de réflexion personnelle qui invite à se questionner, donc aussi questionner enfin, se questionner en tant que professionnel, en tant qu'aidant, en tant que personne en contact avec des personnes en situation de violence ou en situation de handicap, sur vraiment bah, sa posture, sur ses pratiques. Et c'est vraiment un livret qui est conçu par petites fiches. Donc une fiche ne fait pas plus de 2 pages. Enfin vraiment, vous l'avez vu, Alicia vous l'a présenté. L'idée, c'est vraiment que ça soit pratique. Euh, que ça soit pratique et de vous fournir bah, l'information, si je puis dire, qui va être nécessaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que du coup, dans cette dimension où les fiches sont assez courtes et assez pratiques, ça peut vraiment aussi être un outil directement, en fait, vous pouvez vous servir en fait de ce livret directement quand vous êtes en contact avec une personne. C'était aussi un petit peu un des enjeux qu'on avait en tête, c'est pouvoir aussi avoir un support sur lequel on peut s'appuyer directement avec la personne pour l'accompagner au mieux, de manière adaptée et sécurisée. Voilà pour ce qui est de l'utilisation et de la diffusion. J'espère ne rien avoir oublié. Euh, et on va pouvoir passer du coup à la question la session pardon, de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur ce travail, sur le livret. On a le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, soit vous pouvez librement prendre la parole ou bien poser vos questions dans le chat. Alors, je vois une première question de M. Lopez. Y a-t-il des bases juridiques concernant ce qu'il faut faire, droits et devoirs? Oui. Oui, il y a tout un volet sur à faire, à ne pas faire, etc. Et sur les droits et les Oui, devoirs. Il y a on vraiment a, bah, je des... l'ai, Oui, vas-y, pardon. Alicia. J'allais dire, j'ai le livret devant moi, c'est la page que j'ai ouverte juste devant moi. On a toute une fiche, donc dans la dernière partie, qui est le parcours judiciaire, et donc c'est divisé, enfin, c'est vraiment expliqué sur tout ce qui est dépôt de plainte, l'enquête, le rôle, enfin, quoi faire, comment, qui contacter, comment orienter la personne. Donc, oui. Alors, Alors, bonjour. ouais, vas-y. Vas-y si tu veux lire. Bonjour, au niveau orientation vers des structures, vous proposez des choses au niveau national ou juste Grand Est? Je suis dans Vendée, merci. Alors, il y a les deux. Il y a les deux, puisque globalement, on s'appuie aussi sur des, par exemple, les CIDFF, comme je vous l'ai présenté au tout début, vous en avez partout en France. Donc, il y a un certain nombre de grandes structures qu'on étaye et du coup qui sont sur l'ensemble du territoire. Oui, de la même façon, les centres de ressources anti-Magir, il y en a dans chaque région, je pense. Et donc, enfin, ils ont les mêmes missions que nous. Donc, l'information reste la même. Et du coup, ça rejoint la question d'en dessous. Y a-t-il des numéros? On a recensé tous les numéros clés. Alors après, je ne crois pas que ce soit des personnes ressources. C'est vraiment des numéros type nationaux, enfin, des numéros verts, entre guillemets, ouais, des lignes vertes, des numéros verts. Oui, 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 c'est vraiment les. Là, je me remettais sur le livret, effectivement, au niveau des structures, c'est vraiment les structures que vous retrouvez sur tous les territoires, hein. Je suis preneuse de votre mailing qui peut être à compléter pour les services communs. Merci, ça m'a répondu. Merci beaucoup, Madame Bonne, pour les informations, notamment au niveau budgétaire. Je pourrais reprendre attache avec vous par rapport à cette question-là. Et la région Grand Est a également été sollicitée sur ce volet-là.
Alors, travaillez-vous avec tous les services éducatifs de l'État, c'est-à-dire, c'est pas l'école ou les accueils collectifs. Alors, vas-y, Alicia. Non. Alors nous, pour notre part, non. Non, non. Ah bah non, voilà. Donc pour Intimagir, non. Nous, on va vraiment intervenir, enfin pas nous, parce que moi non, mais mes collègues interviennent dans les établissements de santé, en fait, les établissements médico-sociaux, principalement. Et c'est pas forcément de la sensibilisation publique qu'elles font, c'est vraiment de la sensibilisation auprès des professionnels. Et enfin, au niveau de l'État, on n'intervient pas. Elles n'interviennent pas, en tout cas. Et j'en profite pour répondre à la question juste au-dessus. Je me demande, donc de Elena, je me demande si une approche psychologique a aussi été prise en compte dans la conception de votre livret. Est-ce qu'il y a une des fiches concernant cet aspect plus spécifiquement? Oui, dans plusieurs parties, c'est évoqué. Par exemple, dans toute la partie sur les violences, on va avoir une fiche sur la conséquence des violences, donc conséquences psychologiques sur la vie sociale, enfin les conséquences que les violences ont sur les personnes. Et puis, toujours dans le même chapitre, on va avoir une autre fiche, le mécanisme de l'emprise et les cycles de violence. Il y a vraiment une grosse partie, oui, d'approche psychologique qui a été mise aussi dans le livret. L'idée, c'était vraiment d'avoir un aspect pluridisciplinaire. Alors, du coup, j'ai pas la réponse là tout de suite à la question, mais je vais me le noter. Je vais demander à mes collègues qui interviennent directement et si ça vous embête pas, je reviendrai vers vous, du coup, éventuellement par mail. Il y a pas de souci pour, la vitesse à laquelle, vous écrivez et oui, je veux bien. Sinon, j'allais vous proposer aussi, sur le site, c'est possible de contacter directement, via un formulaire de contact et ça arrive dans la boîte mail de mes collègues qui font les interventions directement. Mais après, je peux enfin, me renseigner, dans tous les cas, vous faire un mail, il y a pas de souci, les 2 me vont. Donc je veux bien votre mail. Sinon, je pourrais aussi, Paul, donner ton mail à Alicia. OK. Et il me semble que quelqu'un a levé la main, mais j'ai perdu la notif. Ouais, j'ai pas de notification de mon côté. Merci, du coup, je note. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui. Ah, j'ai une main qui s'est levée puis s'est baissée. Oui, Betty. J'ai vu le prénom cette fois, mais Ah, alors on vous voit mais on vous entend pas. ah, Votre alors micro est attends, parce coupé. que tout à l'heure, il y avait des gens. Bonjour. Ah, c'est bon, parfait. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, Betty Molin, je suis coordinatrice du Centre ressources Intimagir Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, moi, je voulais simplement saluer vraiment cette initiative d'avoir créé ce livret. Parce que effectivement, comme vous l'avez très bien dit, dans nos missions, nous devons aussi travailler avec tous les professionnels qui accompagnent les personnes victimes de violences. Et malheureusement, en tant qu'Intimagir, on s'est très vite rendu compte que les professionnels ne sont pas ou peu formés à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Je pense notamment donc au CIDFF, bien sûr, mais aussi la Maison des femmes. Je ne sais pas si, bon, il n'y en a pas forcément dans tous les départements, mais les maisons des femmes qui sont en train de se créer, eh bien, sont en difficulté pour accueillir les femmes en situation de handicap. Il y a également les maisons de protection des familles qui ne savent pas toujours comment s'y prendre, les UAPED, donc les fameux unités d'accueil pédiatrique enfants en danger. Voilà, donc ce sont tous des professionnels qui nous ont sollicités justement pour pouvoir bénéficier d'une sensibilisation ou d'une formation pour pouvoir accueillir le public, tous les publics en fait. Voilà. Donc bravo, merci. Et en fait, nous sommes impatients de pouvoir découvrir ce livret, à vrai dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui, je voulais dire aussi, si là tout de suite vous n'avez pas forcément de questions ou qu'il n'y a rien qui vous vient, j'imagine autant Hélène que moi, ou en tout cas le CIDFF, autant qu'Intimagir, on reste disponible, on est joignable si jamais vous avez des questions après ce webinaire-là. C'est pas, voilà. Et puis, on vous invite vivement à vous connecter pour le second webinaire qui sera, si je puis dire, une dimension beaucoup plus pratique, hein, et concrète qui donnera encore plus à voir sur comment l'utiliser, et qu'est-ce que concrètement vous allez retrouver dedans avant de l'avoir entre vos mains. On a hâte aussi qu'il soit enfin publié et accessible à toutes et tous. Oui, On et fait un le petit prochain. teasing avec ce Ouais, webinaire. j'allais dire, le prochain webinaire devrait avoir une dimension un petit peu moins information descendante et l'idée c'est aussi de se baser sur, bah, comme Madame Molin vient de le faire, se baser sur les retours de vous qui participez au webinaire, c'est plus intéressant, c'est le plus intéressant pour nous aussi. Donc voilà, ça sera un petit peu moins descendant. Ouais, et je vous remettrai le lien effectivement pour le deuxième webinaire dans le chat. Si je l'ai directement. Merci beaucoup pour vos messages dans le chat. Écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, on va pouvoir clôturer ce premier webinaire. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir répondu présent. Et on espère que ce petit webinaire de teasing vous donnera envie de lire le livret. Et également, voilà, on vous invite encore une fois à venir au second webinaire. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous, bonne journée.